Lors d'un échange récent avec une amie, elle m'a expliqué à quel point elle était dégoûtée de la vie. Elle m'a dit ceci: Régis, j'ai l'impression que les personnes méchantes ne payent pas pour le mal qu'elles font aux autres. Elles ne payent pas. Et la vie est injuste. Je lui ai donc expliqué quel était mon point de vue. Son inquiétude ou sa question, son interrogation est légitime, puisque nous connaissons tous autour de nous, de près ou de loin, des gens qui ont des attitudes répréhensibles d'une certaine manière, ou en tout cas questionnables, mais qui ont l'air de bien s'en sortir, de progresser même parfois bien plus que d'autres qui font montre d'un peu plus de modération ou de mesure dans leurs actes. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'en pense, et j'aimerais bien savoir ce que vous pensez également de ce genre de situation. On va en parler tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va évoquer un sujet important. C'est un sujet qui, je crois, taraude l'esprit de tout le monde. Soit vous en avez déjà parlé avec des gens, soit vous vous êtes déjà fait cette réflexion, vous avez déjà au fond de vous-même cherché à comprendre pourquoi est-ce que parfois des personnes qui ne sont pas les plus sympathiques, les plus gentilles pour dire les choses simplement, ont des vies enviables ou avancent un peu mieux que les autres. On va répondre à cette question. On va tenter d'y voir un peu plus clair dans ce qui peut paraître être une énigme. Est-ce que la vie est injuste? Si tu es là pour la première fois, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. Ici, on évoque des sujets de développement personnel, de mindset, mais on parle également de business, d'entrepreneuriat et de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Bienvenue encore une fois sur la chaîne des rocks, les gens qui rêvent, qui osent et qui créent. Alors, il faut déjà essayer de mettre les choses dans leur contexte. Quand on dit que la vie est injuste et que les personnes méchantes ne payent pas le mal qu'elles font aux autres, posons-nous deux questions. La première est de savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que c'est bien facile de dire la vie est injuste ou alors telle situation n'est pas juste, mais le fait de trouver une situation justement juste ou pas, c'est quelque chose de très relatif. Ce qui est juste pour vous ne le sera pas forcément pour moi. Il y a un certain nombre de considérations qui vont définir mon appréciation. L'éducation, les influences que j'ai reçues, influence directe, influence indirecte également à travers mes échanges, mes relations à l'école beaucoup plus jeune, mes lectures, mes films, mes questionnements, énormément de paramètres qui vont se croiser pour définir finalement ce que je trouve juste ou pas. En sachant que l'environnement micro dont je viens de parler est à croiser avec l'environnement macro, c'est-à-dire la société dans laquelle vous êtes, les mœurs qui régissent cette société-là, la culture de votre environnement. Qu'est-ce qui est admis, qu'est-ce qui ne l'est pas? On sait par exemple que dans certaines tribus, dans certaines ethnies, dans certains clans, à la mort de l'homme, le frère a le droit d'épouser la femme du défunt. Parfois, il est obligé, un des frères doit le faire. Pour d'autres personnes, ça pourrait sembler une abomination, alors que pour certains, c'est une obligation. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est la première question qu'il faut se poser. N'analysons pas les choses de notre prisme. Il y a évidemment, d'un point de vue moral, certaines choses qui sont communément admises. D'accord? Mais il faut garder la mesure et pouvoir comprendre que les choses ne sont pas forcément les mêmes lorsqu'elles sont analysées par Paul que par Jacques en fonction de leur provenance. Ensuite, après avoir évoqué ce point, il faut se demander également qu'est-ce qu'une personne méchante? Mais oui, qu'est-ce qu'une personne méchante? Est-ce qu'une personne méchante qui se comporte mal, c'est une personne qui, par exemple, n'a pas de problème à séduire, coucher avec la femme de son frère? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Pour moi, par exemple, c'est inimaginable de considérer ça comme un acte anodin. Mais il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas si grave que ça. Et qui, encore une fois, en fonction peut-être de la culture ou d'autres pesanteurs, vont vous expliquer pourquoi ce n'est pas si grave que ça.
qui est méchant et qui ne l'est pas. N'oublions pas que le bourreau de certains est le sauveur d'autres personnes. Ton bourreau est le sauveur d'une autre personne. Je vais prendre quelques exemples pour illustrer cela. Le sauveur ou le héros. On va parler de 3 ou 4 pays. Prenons le cas de l'Allemagne. Hitler, évidemment, c'est un personnage vomi, majoritairement, d'accord? Parce qu'il a fait des atrocités. Mais à l'époque où Hitler commettait justement tous ces crimes et ces actes amoureux, ceux qui étaient sous sa coupe et qu'il avait réussi justement à endoctriner, est-ce qu'ils trouvaient qu'Hitler était méchant ou était juste? Je pense qu'ils trouvaient qu'il était juste. Bien qu'endoctriné, c'était leur point de vue. Donc, bourreau pour certains, héros pour d'autres. Prenons un cas plus actuel. Marine Le Pen, Éric Zemmour, qui sont considérés comme des monstres par certains. Le visage du racisme pour d'autres. Mais il y a bien des gens qui adulent ces personnalités politiques, qui sont en phase avec leur discours, et d'ailleurs qui votent pour ces politiciens. Donc, bourreau pour certains, héros pour d'autres. On est dans le même cas de figure. Et on pourrait citer plein d'exemples. George Bush, lorsque l'Irak a été attaqué. Pour certains Américains, c'était un héros. Pas pour tous, heureusement. Mais pour une bonne partie du monde, c'était un monstre. Kadhafi, qui a été diabolisé par les Occidentaux et qui était manifestement apprécié de son peuple dans une large majorité. Il était le héros de certains, il était pour d'autres un bourreau, un monstre à abattre. Voilà comment est-ce que celui que vous estimez méchant, mauvais même, est adulé par d'autres. Et il faut pouvoir se dire ça, pas pour excuser ce que les gens font, mais pour comprendre que notre point de vue n'est que notre point de vue. Évidemment, il faut considérer qu'il y a 2 façons de voir chaque situation et qu'il y a également plusieurs façons de voir chaque personne. Si une personne lambda brime son neveu, par exemple, parce qu'à la mort de son frère, il tente de s'accaparer des biens de ce dernier et qu'il a la possibilité de manigancer plein de choses avec un notaire, par exemple, et tout ça. Et que dans le même temps, alors qu'il brime son neveu ou les enfants, en tout cas, de son frère défunt, dans le même temps, il fait des œuvres de charité, il soutient des orphelinats, peut-être 1000 ou 2000 enfants tous les ans. La balance va pas pencher de quel côté? Moi, je n'en sais rien. Je vous invite simplement à prendre de la hauteur pour comprendre, encore une fois, que celui qui est mauvais pour vous est bon pour d'autres personnes. Il ne faut jamais l'oublier. Absolument. Absolument jamais. Ceci étant dit, on a parlé déjà de la perception de ces mots-là. Je voudrais ensuite aborder un deuxième point. Qu'est-ce qui vous fait croire que des personnes qui manifestement ont commis des actes graves, répréhensibles, des actes dénués de moralité, qu'est-ce qui vous fait croire que ces personnes-là n'en payent pas le prix? Ce qui vous le fait croire généralement, c'est que vous attendez de constater un certain nombre de catastrophes qui, selon vous, pourraient équivaloir à ce qu'ils ont commis. Mais nous ne sommes pas juges. Déjà, pour ceux qui croient à la loi du karma, et je suis de ces personnes, le karma ne fonctionne pas d'une façon symétrique et analogique, à l'analogique. Ce n'est pas parce que tu as donné 500 francs à quelqu'un que tu vas avoir 500 francs demain ou dans 1 an ou dans 2 ans. Le bien peut te revenir sous plusieurs formes. Ça peut ne pas être une forme pécuniaire, ça peut ne rien avoir avec ça. Ça peut être sur le plan de la santé, ça peut être une rencontre, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être quelqu'un qui te sort d'un pétrin. Et ça peut valoir 10 fois ce que tu as fait, comme ça peut valoir un 10e. Il n'y a pas de formule mathématique qui nous permette de pouvoir peser dans quelle proportion est-ce que le karma, finalement, il récompense les gens. Et inversement, on ne peut pas savoir si ce qu'on paye, on le paye dans la même proportion, plus, moins, ou comment, et dans quel domaine. Vous allez voir une personne qui a l'air en bonne santé,
qui a l'air de mener professionnellement une vie correcte ou agréable, et vous vous direz, ah, mais lui, c'est un connard, et pourtant, regardez comment il avance. Vous ne savez pas ce qu'il vit au fond de lui. Il souffre peut-être d'une maladie qu'il cache. Il a peut-être une vie sentimentale chaotique. Il a peut-être des enfants qui ne lui parlent plus. Ou ça se fera peut-être à 2 ou à 3 ans de sa mort. En fait, on ne peut jamais savoir comment les choses se passent. Mais il y a une chose qui est certaine. Rien ne reste impuni. Alors, est-ce qu'il y a un équilibrage qui est fait entre ce que vous faites de mal et ce que vous faites de bien? Je n'en sais rien. Je pense que de toute façon, les deux doivent compter, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que certains savent comment équilibrer cela? Ce n'est pas moi qui le dirai. Mais toujours est-il qu'il est impossible que, dans l'absolu, ce que l'on fait de bien ou de mal ne nous revienne pas, sous une forme donnée. Et ça m'amène à parler du troisième point, qui en fait est le véritable problème et qui plonge la plupart des gens dans ce sentiment de dégoût parce qu'ils veulent en fait se faire justice. À défaut de se faire justice eux-mêmes, ils veulent que la vie leur fasse justice à leur manière. Ce n'est pas à nous de décider comment est-ce que la vie doit réagir pour sanctionner une personne ou pour la récompenser. Nous n'avons pas ce pouvoir et nous ne devrions même pas être en train de guetter cela. Le problème se trouve à ce niveau. Le fait d'attendre, de regarder, d'observer ce qui va arriver à l'autre, c'est une façon de nourrir de la haine. Donc c'est une façon de se venger. On ne le fait pas directement, mais on veut qu'une force nous venge. Ça veut dire qu'on n'est pas passé à autre chose. Ça veut dire qu'on a une blessure qui est vive. Et ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, on projette aussi nos insécurités. Parce que parfois, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Vous voyez un politicien qui fait peut-être plein de conneries et son peuple lui en veut. Et on dit tous, on verra comment il finira. Donc nous attendons qu'il lui arrive malheur. La nature a déjà calibré comment elle fonctionne. Je pense qu'il est préférable de ne pas se brancher à cette source d'énergie négative en disant « on verra ce qui lui arrivera ». Parce qu'à ce moment-là, on fait preuve nous-mêmes d'une certaine forme de méchanceté. Et on fait preuve également de manque de confiance en la vie, en l'univers, en Dieu. Parce qu'on estime qu'il n'agit pas comme nous aurions voulu qu'il agisse. C'est ma perception des choses. Je crois que nous ne devrions pas attendre de voir comment les autres vont finir ou ce qu'ils vont récolter. Nous devrions nous concentrer sur nous. Idéalement, il faut pardonner. Si vous n'y parvenez pas, faites comme bon vous semble. Mais ça ne sera pas à votre avantage. Et rien que le fait d'attendre, de surveiller, de regarder, d'observer la vie de l'autre, vous déconnecte déjà d'une partie de votre vie et de vos objectifs. Je voudrais finir cette vidéo en vous invitant sincèrement à garder la foi, à savoir que l'univers est juste et à ne pas oublier que nous sommes nous-mêmes, pour dire les choses selon des termes religieux, des pécheurs. Une façon de dire que nous commettons tous des erreurs. Parfois, les erreurs que nous commettons nous semblent banales parce qu'elles sont analysées selon notre prisme. On se dit, c'est pas bien grave ça. Pour d'autres personnes, ça peut être extrêmement grave. Souffler comme ça, c'est pas grand-chose. Mais s'il y a des fourmis sur la trajectoire de votre souffle, imaginez ce qu'elles ressentiront. Petite analogie pour vous dire qu'en fait, il faut éviter de juger, d'espérer ou d'attendre du mal pour les autres. Souhaitez-leur du bien, ou sinon, ne leur souhaitez rien du tout. À mon sens, la vie est juste, et elle le sera toujours. Même les personnes mauvaises que nous rencontrons, soit c'est pour nous aider à grandir parce que nous devons apprendre de la douleur, puisque la lumière passe par les blessures, ou alors nous devons épurer un karma. Nous devons rembourser nous aussi quelque chose. Et oui, nous avons des choses à rembourser. D'autres vies, mais même de la vie actuelle. Tous les petits mensonges là, depuis qu'on est tout petit, les petites bêtises. La nature, elle comptabilise tout. Grandir est le but de l'existence.
et rien de grand ne se fait sans douleur. Gardons la foi, faisons en sorte de rester plus ou moins alignés avec nos valeurs, demandons à l'univers de nous envoyer des personnes positives et d'être clément avec nous par rapport à ce que nous avons déjà commis de négatif. Et puis avançons sereinement. J'espère que cette vidéo vous édifiera. Je vous invite à la partager autour de vous. On ne peut pas parler que de business, d'éducation financière. Non, le mindset, c'est important. L'état d'esprit prime. C'est pour ça que ce genre de sujet, je trouve qu'il est nécessaire que nous puissions de temps en temps en parler. Je vous invite à vous abonner encore une fois, activer la cloche de notification, mettre un petit like, ça nous encourage à continuer à produire du contenu propulsif sur cette chaîne quotidiennement. Okay. Je vous invite également à aller découvrir les différents liens qu'il y a en description qui vous permettront de connaître un peu l'écosystème Rock, notre plateforme de formation, de e-learning. Nous avons également des livres, la possibilité de booker une séance de consulting ou de coaching. Bref, il y a un certain nombre d'éléments que nous proposons et qui permettent justement de vous accompagner dans votre vie personnelle et professionnelle. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre esprit, de votre mindset. Rêvons, osons, créons, soyons rock.